préalablement au tournage de ce pas à pas, j'ai découpé mes pièces dans mon tissu qui est une mousseline de soie. Je l'ai découpé en taille 40 et j'ai commencé à préparer certaines pièces en réalisant les frances. Donc ici, nous sommes sur la pièce jupe, devant ou dos, c'est les mêmes pièces. Et vous voyez donc mon fil de France qu'on trouve ici. Alors, me concernant, j'ai pris l'habitude depuis quelques temps de ne réaliser qu'une seule ligne de France, ce qui n'est pas forcément ce qui est recommandé et l'idéal. Me concernant, j'arrive à réaliser les frances avec une seule ligne, ce qui permet en fait d'économiser du fil. Et j'utilise du fil donc ton sur ton par rapport au tissu pour un rendu plus net, dans le cas où on n'arrive pas à enlever l'entièreté du fil qui a permis de faire les frances. Donc sur mes 2 pièces jupes, j'ai réalisé les frances. Et j'ai fait de même donc sur ma tête de manche. Avant d'enlever mon patron de ma manche, j'ai marqué les repères, donc plus précisément l'endroit du début et de la fin des frances. Et également, j'ai marqué le devant de ma manche. Donc ici, je l'ai fait avec des épingles, comme on est sur de la mousseline. Donc je n'ai pas utilisé un stylo ou une craie. Donc pour moi, ici, c'est le devant, ce qui fait que comme ça, c'est le devant du tissu par rapport à l'envers, on est sur une manche gauche. Et j'ai pareillement réalisé mes frances entre mes 2 repères de France qui sont ici. De même, sur ma pièce devant, j'ai marqué les repères avec des épingles également ici, du fait qu'on est sur de la mousseline, donc une matière assez fragile. Et j'ai réalisé également donc avec un point avec une tension à 0 et un espacement à 3,8 et à 0,7 mm du bord, j'ai réalisé mes frances sur le devant. Ensuite, j'ai assemblé endroit contre endroit ma pièce dos et ma pièce devant. Donc ici, on est sur la pièce dos, ici la pièce devant, au niveau des épaules. Donc j'ai mis des épingles pour assembler ces pièces à cet endroit-là. Et ensuite, j'ai réalisé donc une piqûre à 1 cm du bord avec des points d'arrêt au début et à la fin. Et là, je vais venir surjeter sur les 2 côtés. Donc je viens de surjeter mes épaules au niveau des devants et des dos. Donc maintenant, je vais venir mettre l'ouvrage sur l'envers vers moi. Et je vais venir repasser en écrasant les coutures vers le dos. On écrase toujours les coutures soit vers le dos, soit vers les côtés. Voilà. Personnellement, je repasse toujours une première fois sur l'envers et ensuite je viens faire la même chose sur l'endroit. Voilà, maintenant que c'est réalisé, je vais pouvoir me concentrer sur le col. Comme indiqué dans le patron, je vais venir sur cette extrémité-là, sur les 2 côtés et sur mes 2 morceaux, puisque on a bien 2 morceaux ici. Je vais venir thermocoller sur une bande de 1,4 du fait que je couds une matière donc transparente et que l'endroit où on va mettre les brides et les boutons, ça pourra avoir tendance à tirer. Donc je vais mettre du thermocollant afin de renforcer cet endroit-là. Donc je viens de poser mes bandes de thermocollant sur mes extrémités de col. Donc en tout, il y a eu 4 bandes donc de la hauteur du col et de sur 1,4 cm. Je viens maintenant donc en m'aidant du patron où je vois qu'il y a une courbe qui fait comme ça. Je viens prendre une des pièces, donc là on est comme il faut, et je viens le mettre sur l'endroit. Et donc là je vais venir en fait marquer l'emplacement de mes boutonnières sur mon tissu. Donc là je vais venir faire comme ça
Voilà. Donc je vais venir les marquer avec des épingles. Je travaille beaucoup avec les épingles en couture quand je ne peux pas marquer. Voilà, donc là je vais avec ma petite règle vérifier. Donc normalement on doit être à 1 cm à chaque fois. Là on y est. Et donc là je viens me remettre sur l'endroit, puisque le thermocollant a été mis sur l'envers. Et je vais venir donc positionner mes cordons élastiqués par rapport à ces repères là, mais sur l'endroit. En suivant, je vais venir prendre un cordon élastiqué et je vais venir couper des longueurs de 4 cm. Voilà, donc mes trois cordons. Je viens de mieux mettre mes épingles afin qu'elles soient plates. Voilà, je monte sur l'autre côté. Et maintenant, grâce à une craie rouge, donc contrastante par rapport au tissu, je vais venir faire une ligne afin de marquer l'endroit du centimètre. Ce qui va me permettre de positionner convenablement les cordons élastiqués, puisque leur centre, donc le petit nœud, devra se trouver à cet endroit-là pour la couture finale. Et maintenant, je vais venir les prendre, les resserrer comme ça, et venir les positionner afin qu'ils aient leur tête le milieu. Et donc je vais venir les positionner environ comme ça, en faisant en sorte que, je vous fais un petit zoom, que leur centre, donc qui est ici, voilà, il faut qu'il y ait environ 1 cm entre le centre là et l'extrémité du cordon afin d'être comme il faut. Je vais venir maintenant faire des petits points à la main pour bloquer plus précisément à cet endroit-là. Donc je vais venir faire des petits points à la main pour que à cet endroit-là, donc les cordons soient resserrés. Je ferai ensuite une piqûre machine dans la marge afin de m'assurer qu'ils soient tous exactement identiques, puisque c'est très important ce point-là. Voilà, je viens de faire ma piqûre à la main. C'est des coutures à la main qui sont un peu moins fortes qu'à la machine à coudre, ce qui fait que si vous voyez que là, c'est pas bien au même endroit, ben vous pouvez un peu tirer sur les cordons, là, les extrémités des cordons. Donc moi, je viens de vérifier, c'est à peu près bon. Donc là, je vais faire ma piqûre machine ici. Donc la piqûre elle est là, moi je vais faire ici, donc environ à 0,7 du bord. Donc je viens de faire ma piqûre à la machine pour bloquer mes cordons. Donc maintenant je vais venir prendre mes deux pièces colle endroit contre endroit, avec toujours dans cette forme là. Voilà, je vais venir les assembler avec des épingles et je vais venir coudre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin, donc les deux petits côtés et le côté supérieur. Donc je viens d'assembler et de piquer mes deux cols, donc par les deux petits côtés et le côté supérieur. Voilà, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et donc là je vais enlever mes épingles et je vais venir cranter sur le côté les pointes là afin de pouvoir retourner le col. Donc je crante le coin, l'autre coin, et ensuite je viens retourner l'ouvrage et voilà.
Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre le fer à repasser pour venir écraser le col. Je vais venir maintenant piquer mes smocks comme indiqué donc sur le patron. Donc ce que je constate, c'est que le premier smock se trouve à 1,5 du haut du col, puis les deux autres se trouvent à chaque fois à 1 cm. Je vais donc mettre mon guide sur la machine à coudre afin de faire le premier smock ici à 1,5, puis je ferai les suivants à 1 cm en déplaçant donc mon guide. Pour le tuto sur les smocks, il en existe déjà un sur ma page Instagram en story à la une, et j'ai également collaboré avec Perle & Co pour vous proposer une vidéo complète. Le lien se trouve sur mon blog, je vous mettrai les liens juste en dessous. Alors avant de réaliser vos smocks, il faut savoir que le rendu final de votre col, ça sera ça. Il est donc important quand vous allez réaliser vos smocks, d'avoir le fil fin de ce côté-là et le fil élastique sur ce côté-là. Ou sinon, vous aurez votre col inversé. Je viens de réaliser mes 3 fils de smock. Voilà, donc on voit que ça s'est bien réduit. Donc ce que je vais faire, c'est passer un coup de fer à repasser pour écraser et faire contracter encore les smocks. Vous voyez la différence entre les deux côtés. Donc là c'est aplati et en plus ça s'est contracté. Donc l'effet est immédiat avec le fer à repasser. Et voilà ce que ça donne. Comme j'ai préparé ma machine à coudre avec le fil à smock, je vais venir prendre mes manches et je vais venir leur faire les fils à smock sur le bas. Pour ce faire, je vais venir reprendre donc mon patron et je me rends compte que les smocks sont pour le premier à 3,5 cm du bord, puis les suivants sont à 1 cm. Avant de réaliser les fils à smock, je vais venir faire un rouleauté sur le bas de la manche, puisqu'une fois que ça sera contracté, ça sera plus difficile à réaliser. Petite précision à donner, c'est que quand vous allez fermer les manches, il faut absolument que vous veilliez à ce que vos lignes de smock coïncident entre les deux côtés. Donc là, vous voyez, je traverse avec l'épingle et je m'assure que des deux côtés, on est comme il faut. Donc là, je vais le remettre et je vais faire ça pour les 5 rangées. Donc voilà ce que ça donne tout le long. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention de faire un travail régulier tout le long pour ne pas avoir des problèmes de jonction quand vous allez faire la couture longitudinale. Donc je viens de terminer mes manches, comme vous voyez, donc j'ai fait la piqûre et j'ai surjeté. Alors ce que je vous propose, c'est au niveau de cet endroit-là, pour pas qu'il y ait la marge de couture qui se balade, on va venir la replier sur un côté et on va venir faire une petite piqûre à 7 mm de la couture là, sur environ 1 cm pour bloquer sur le bas la marge de couture. Donc voilà, je viens de réaliser ma petite piqûre de maintien et comme vous voyez, c'est bien mieux parce qu'il n'y a vraiment plus rien qui se balade au niveau du poignet. Maintenant que mes manches sont prêtes, je vais les mettre de côté pour revenir à l'assemblage de mon col. Je ne vous ai pas encore parlé de la doublure parce que je ne l'avais pas encore coupée, donc je viens de le faire donc dans un voile de coton, voile de viscose noir. Pour que cela aille avec mon tissu principal. Donc j'ai coupé le devant, le dos et la jupe. Pour le devant, je voulais juste vous montrer comment je fais. Donc là, je viens d'enlever le patron. Et ce que je fais, c'est que donc je marque le repère des fronces. Et donc maintenant, voilà, je viens mettre deux petits repères comme ça pour venir mettre les fronces. Donc je les coudrai
entre les deux épingles qui sont ici. Ensuite, je voulais vous dire que pour la jupe, je l'ai faite plus courte en largeur, puisque il n'y a pas besoin qu'il y ait autant de fronces que sur le tissu principal, et je l'ai faite un peu plus court parce que je trouve que c'est joli sur le bas de la jupe qui a un effet de transparence. Donc j'ai plus précisément enlevé 2 cm en largeur, 2-3 cm en largeur et 3 cm en longueur. Donc là, je vais faire comme pour le tissu principal, ça veut dire que je vais réaliser donc les fronces entre les deux épingles là, donc les deux repères. Et ensuite, je vais venir prendre le... Donc ça, c'est la pièce devant. Et sur la... je vais venir prendre la pièce d'eau et la mettre endroit contre endroit et faire les piqûres sur le côté. Concernant ma pièce jupe, doublure, donc je vais faire pareil que sur le tissu principal, ça veut dire que je vais faire 2 fils de France sur le haut de la jupe. Et ensuite, je laisserai de côté. Qu'on arrive à l'étape où il va falloir assembler le col avec le buste. Donc, pour ce faire, on va reprendre le col, le patron du col, et on va étirer notre col pour pouvoir y mettre certains repères. Donc, le repère à mettre, c'est celui des fronces. Voilà. Et le deuxième, c'est celui des épaules. Alors, pour préparer le col, on va venir tout d'abord repasser pour écraser les fronces, pour pas qu'il y ait des fronces qui soient... Il faut qu'elles soient bien dans ce sens-là. Si vous voyez qu'elles font un peu comme ça ou comme ça, il faut les remettre comme ça. Vous voyez par exemple là, ça bec un peu sur la droite. Donc là, je vais essayer de les remettre bien comme il faut. Voilà, je viens de finir de repasser. On est assez droit, je trouve. Donc maintenant, je vais venir faire une piqûre de maintien sur le bas de mon col, afin que quand je le pose sur le buste, ben, ça ne fasse pas ça. Puisque ce n'est pas un col en fait élastique, bien qu'on ait mis des smocks. Donc je viens de faire ma piqûre à 7 mm sur le bas. Et je voulais vous montrer que j'avais aussi, avant de faire ça, mis en place mes repères d'épaule, de ligne d'épaule et de début de fronce, qui va vous permettre d'assembler convenablement donc votre col sur votre corps. Donc maintenant que mon col est prêt, je vais venir prendre mon buste et je vais venir marquer 1 cm ici, puisqu'il va falloir que je vienne mettre mon col de là jusque là à 1 cm, puisque là on est dans la marge de couture et la doublure va être elle piquée là et descendre comme ça. Donc mon col, je le prends sur l'endroit, il faut que mes brides soient de ce côté là et je viens assembler comme ça. Ensuite je viens assembler le repère de la ligne d'épaule du col sur la ligne d'épaule. Voilà, j'enlève mon repère. Je fais correspondre mon autre repère. Donc, repère de fronce avec le début des fronces. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant que ce travail a été réalisé, je vais venir rajouter des épingles un peu de partout, afin de bien assembler mon col avec mon buste. Je ferai en dernier l'endroit où il y a les fronces, puisque c'est un peu plus délicat à faire. Donc je viens de faire ma piqûre entre mon col et mon devant. Donc je viens retourner mon col pour qu'il soit endroit contre endroit sur le buste. Et afin de préparer ma prochaine piqûre, je vais venir prendre le col et le plier comme ça, afin que ce dernier ne soit pas pris dans la piqûre au niveau de la fente.
Alors ça, on en a vraiment besoin, notamment du côté des anses élastiquées. Sinon, vous voyez, si vous laissez en l'état, ça va être piqué complètement dans la couture de la fente. Et par contre, il faut faire attention que l'élastique là ne soit pas trop haut afin de ne pas être pris dans la piqûre ici aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les retourner. Voilà, je vais faire une sorte de sandwich sur le sandwich. Et voilà, regardez-moi ça. Voilà, et il faut que ce soit pas trop haut. Voilà. Donc là, à peu près comme ça, on est bon. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre ma doublure et la mettre endroit contre mon buste du tissu principal. Et je vais venir les assembler en commençant par la fente. Donc là, vous voyez, je fais l'angle. Donc le haut de la fente. Je vais venir mettre le bas. Et là, je vais faire le haut de la fente. Et là, je vais continuer à faire le tour du col en assemblant au niveau des lignes d'épaule. Donc là, on fait attention de bien prendre le col en sandwich. Et je continue tout comme ça tout le long. Tout est entièrement assemblé avec des épingles. Donc je vais piquer à 1 cm du bord. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une craie blanche, si vous êtes sur tissu noir, et de tracer votre piqûre sur le bas. Ça sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, on va venir cranter, ça veut dire que je vais venir couper au ciseau l'angle là, ainsi que ici. Et je vais venir faire une incision de là jusqu'en bas de la fente. Et ensuite, je pourrai retourner et repasser. Donc là, je suis sur le bas de la fente, comme on peut le voir là. Je vais venir faire une incision, comme ça, et enlever le surplus de matière. Voilà, j'ai entièrement repassé mon ouvrage, aussi bien au niveau de la fente, voilà, au niveau du col pour bien écraser. Donc là, j'ai utilisé la Jeannette en la mettant comme ça pour bien écraser l'ouvrage. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage de la jupe. Donc là, on va rester avec l'ouvrage ouvert et on va sur chacun, donc il y a 4 fois le travail à faire, mettre les jupes sur les devants ou les dos. Donc pour l'assemblage de la jupe, je vais vous montrer sur une pièce. Donc là, j'ai mis l'ouvrage à l'envers et je replie. Donc là, c'est le dos doublure. Je le replie pour avoir l'envers vers moi. Vous voyez que j'ai mis en place des repères, donc au milieu et au quart. C'est toujours comme ça que je fais pour assembler mes bustes avec mes jupes. Et donc là, je prends donc ma jupe endroit contre endroit par rapport au dos. Et pareillement, j'ai mis des petits repères sur le milieu et sur le quart. Alors pour les mettre, en fait, je vais plier le tissu en deux, puis encore en deux, pour avoir ces repères. Et donc là, je viens assembler mon buste avec ma jupe grâce à ces repères-là. L'extrémité. Et je continue comme ça sur le reste. Ensuite, je viens prendre le fil du dessus et je viens tirer. Et je viens amener
vers le deuxième, donc vers le milieu. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et bien évidemment, j'essaye de prendre le fil du dessus parce qu'il vaut mieux tirer sur les deux extrémités sur le même fil. Voilà, je fais passer au-dessus de l'aiguille, de l'épingle, pardon, de l'épingle. Et voilà. Donc par contre, je fais bien par moitié. Je tire sur chaque extrémité. Et donc là, je vais venir avec, donc à la main, on répartit grossièrement. Et après, je vais venir prendre une petite épingle. Et je vais venir gratter comme ça pour répartir de façon uniforme. Et voilà, j'ai fini de gratter mon tissu pour répartir les frances. Et j'ai mis des épingles de façon uniforme, tous les 1,5 cm pour maintenir ces frances. Voilà, je vais le faire tout le long. Et une fois que ce sera fait, je ferai donc une piqûre à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Et je ferai ça 4 fois. Je viens de coudre mes 4 pans de jupe, donc comme vous voyez ici, voilà. Voilà, donc mon ouvrage est complètement ouvert par les côtés, ce qui m'a permis de pouvoir travailler convenablement donc le col. Et donc maintenant je vais venir mettre endroit contre endroit les côtés. Et je vais venir fermer la robe. Je vais d'abord m'occuper du tissu principal. Et je vais venir commencer à assembler donc le haut sous l'aisselle. Ensuite, je vais raccorder les coutures au niveau du haut de la jupe. Et ensuite le bas de la jupe. Donc je fais d'abord les extrémités. Et ensuite, je viendrai mettre des épingles de façon régulière. Donc là, je vais faire pareil après de l'autre côté du tissu principal. Je viendrai piquer et ensuite je ferai pareil avec la doublure pour les deux côtés et après je viendrai surjeter et repasser pour écraser les coutures. Je viens de fermer les côtés de ma jupe pour le tissu principal. Donc je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. J'ai surjeté et après j'ai repassé pour écraser ma couture. Voilà, on voit qu'on ne voit rien du tout sur ce côté-là. Et j'ai fait de même au niveau de la doublure. Donc maintenant, on va venir assembler par les emmanchures le tissu principal et la doublure. Donc on va venir mettre des épingles et venir faire une petite piqûre de maintien à 5 mm du bord. Il faut que vous assembliez les pièces au niveau des coutures. Donc là, je suis sur la ligne d'épaule. Vous voyez, il y a le col là. Donc je vais venir piquer dans la piqûre réalisée précédemment et je viens les assembler. Et après, je fais pareil sur la couture côté, donc sous l'aisselle. Donc pareillement, je viens planter une épingle dans la piqûre. Je retourne sur l'envers et voilà. Là, c'est pas tout à fait noir. Bon, dans tous les cas, vous piquez à 5 mm du bord, donc on verra pas trop les écarts. Et après, vous venez mettre une épingle au milieu. Voilà, vous voyez. Voilà, vous pouvez vérifier que ça tire pareillement des deux côtés. Donc là, c'est pas bon me concernant. Donc ce que vous faites après, c'est que vous veniez mettre une épingle entre ces deux repères. Voilà, là on n'est pas trop mal. On viendra faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc vous tirez et après vous
Voilà, vous mettez une épingle et après on vient toujours faire les moitiés des moitiés qu'on vient de faire. C'est en fait assez simple. On se retrouve donc avec des épingles tous les 2 centimètres environ. Voilà. Et on continue comme ça en faisant tout le tour. Et voilà, j'ai mis l'ensemble de mes épingles sur l'emmanchure. Donc je vais venir faire une piqûre à 5 mm du bord. Je ne surjette pas à ce moment-là, puisque je vais venir mettre après mes manches que j'ai préparées préalablement. Je vous montrerai comment on va les mettre. Et ce n'est qu'une fois que les manches seront assemblées qu'on viendra faire un surjet. Bien ensuite réaliser la même chose sur l'autre manchure. Donc voici ma piqûre sur l'emmanchure réalisée et je viens de tourner mon travail sur l'envers puisque j'aurai besoin d'être de ce côté-là pour pouvoir mettre ma manche au niveau de l'emmanchure. Je viens de ressortir mes manches et je me suis rendu compte que en fait je n'avais pas repassé au niveau de la piqûre. Donc je vais venir le faire grâce à cette Jeannette. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est un petit outil pour moi vraiment indispensable pour les couturières puisque ça permet, en gros c'est une mini planche à repasser qui permet, comme vous le voyez là, de passer ces manches. Et c'est très pratique pour pouvoir écraser les coutures latérales et travailler au niveau des poignets. Donc là, je vous montre que j'ai toujours donc mon petit repère pour savoir quelle est ma manche droite de ma manche gauche. Et je vais venir donc repasser et après on pourra assembler les manches au niveau de l'emmanchure. Donc là, c'est une étape où il faut faire vraiment attention de ne pas mélanger le bras droit et le bras gauche, puisque sinon vous allez le ressentir une fois le vêtement porté, vous n'allez pas être à l'aise. Alors, toujours avec les repères ici, donc ma couture, elle est là. Donc ici, c'est le devant. Donc là, c'est ma manche droite. De même de l'autre côté, j'ai mon repère, j'ai la couture. Et donc ça, c'est ma manche gauche. Donc moi, j'ai toujours l'habitude de les laisser comme ça devant moi pour ne pas me tromper entre la droite et la gauche. L'autre difficulté va être de repérer l'emmanchure gauche de l'emmanchure droite, puisque en fait, afin de faciliter la pose de la manche, on a retourné notre buste à l'envers. Donc, si on se met comme ça, voilà, ben en fait, ici, vous avez bien votre manche droite, mais ici, c'est votre emmanchure gauche, puisque c'est l'inverse de quand c'est à l'endroit. Donc, le bon sens, c'est bien ça. Ça veut dire la fente dos ici. Et là, vous avez bien votre manche droite et ici, votre manche gauche. Et donc, vous venez prendre ces deux-là et commencer à les assembler. Donc, pour les assembler, donc ce que je fais pour ne pas me tromper, la gauche, je l'enlève et je la mets de côté. Il ne me reste plus que la droite avec mon buste. Donc là, voilà. Je vais venir prendre, donc je peux enlever le repère là, ça me permettra d'avoir moins d'épaisseur. Et je viens prendre la piqûre sous aisselle, là, et je viens la coincer au niveau du bas de l'emmanchure, donc qui est aussi l'endroit sous aisselle. Je commence toujours par cet endroit-là pour assembler mes manches. Marge de couture, je les fais toujours aller dans le dos. Donc le dos, il est là, donc je vais les coucher de ce côté-là. Voilà. Voilà, donc là, je vais venir assembler. Je préfère mettre les épingles dans l'intérieur parce que quand je couds en regardant le tissu de la manche et non du buste. Et je préfère avoir les épingles comme ça quand je pique à la machine. Voilà, donc là j'assemble jusqu'à arriver au repère de début de France. Et là je fais pareil dans l'autre sens.
Ensuite là, je viens assembler la tête de manche avec la piqûre de la ligne d'épaule. Voilà. Et là, je viens tirer mon fil de France. Alors, comme je l'ai expliqué, moi j'en mets qu'un, mais logiquement il faut en mettre deux. Après, chacune fait comme elle le sent. Et là, on va venir répartir les fronces de façon régulière. La technique pour faire de jolies fronces, c'est de venir gratter vos fronces. Et voilà le résultat final au niveau de la tête de manche. Donc, c'est un peu comme réserver l'embu, sauf que là, on fait vraiment des fronces pour avoir un effet un peu bombé sur la tête de manche. Voilà, donc là, on va pouvoir piquer à 1 cm du bord. Ensuite, on viendra enlever toutes les épingles, surjeter et ensuite repasser grâce à la jeannette que je vous ai montré tout à l'heure. Et on viendra réaliser exactement la même chose pour l'autre emmanchure. Je vais vous montrer ce que ça donnait une fois retourné sur l'endroit avant d'avoir repassé. On a vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, donc un effet un peu bombé qui est issu donc des fronces. Voilà, donc elles sont bien réparties de part et d'autre de la ligne d'épaule, donc il n'y a aucun souci. Donc mes deux manches sont montées sur mon buste. Ce que je vais venir faire, c'est venir surjeter mes marges de couture ici et préalablement enlever le fil à France. Une fois que j'aurai surjeté, je vais venir repasser pour écraser mes fronces. En suivant, je vais venir rajouter donc les 3 petits boutons en face des boutonnières élastiquées. Donc là, je les fais coïncider, je vérifie où je dois les mettre et je les fais rentrer un petit peu les boutons du fait que le bouton va rester coincé ici et pour que le tissu reste, les deux parties du col restent bord à bord. Je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Comme ça, vous voyez le rendu final. Alors, c'est vrai qu'on est à l'envers. Voilà le rendu des boutons posés. Là, il ne va me rester plus qu'à faire l'ourlet. Alors, comme c'est de la mousseline transparente, je ne vais pas forcément faire un ourlet trop large. Je vais passer ma robe pour vérifier la longueur de ma jupe avant. Une fois que j'aurai ajusté donc la longueur de ma jupe, je viendrai faire un repli de 0,75 puis de 1 cm afin d'avoir un ourlet pas très large. Et sur ma doublure, je vais venir par rapport à ce que j'aurai ajusté sur ma jupe de mon tissu principal, je viendrai enlever 2 cm et demi et ensuite donc je vais surjeter sur le bord et je vais faire un repli de 2 cm et je viendrai faire une couture ici. Voilà. C'est important de respecter ces écarts-là entre les deux pièces pour avoir vraiment un joli rendu une fois porté, qui est un peu un jeu de transparence au niveau du genou. Voilà. Sur ce, nous avons fini de coudre ensemble la robe Manon. J'espère que ce tuto vous aura plu et surtout qu'il vous servira pour réaliser vos belles cousettes. Je vous dis à très vite.